Bienvenue sur Chanel là avec Zami Paula, frère ou Christ Jésus, Guy Thomas, moi-même. Merci parce qu'on là, merci parce qu'on prend cette habitude, routine soit développée chaque jour pour lire la parole de Dieu. Parce que parole, mon Dieu, a une capacité pour transformer la vie totalement. Et si mental ou se transformer, parce que sans penser, c'est sans y est. Et mais prier que mon Dieu transforme mes pensées. Jean-Paul dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et maintenant, content, je dis à nous dans le troisième chapitre de Timothée, chapitre 3. On parle, ouais, côté, on sait des caractéristiques, puisque 2000 ans de cela, que Paul t'a écrit, et je dis à soit regarder, ça ne peut lire, ou regarder. Et bon, grand monde qui gagne, mais chaque monde, chaque société, il y a une caractéristique qui est développée dans la société. On allait ensemble, 2 Timothée, chapitre 3. Attendez ça, Paul a dit, écrit à son enfant légitime, bien sûr dans la foi. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est pas moi qui dis aussi temps difficiles. On écoute en télévision, en radio, en journal, je dis en téléphone, qui sont mal nécessaires, on écoute l'abdo aussi temps difficile. Il y aura des temps difficiles. Paul dit, je dis à la Bible, dans un temps extrêmement difficile. Il dit, car les hommes seront égoïstes. Fais check, Marco, fais check, Max. Et check, check. Car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Fanfarons. Plein ou même. Hautains. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Irréligieux. Tout ça. Insensibles. Déloyaux. Calomniateurs. Intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Oh, pas fini, non? Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Il faut qu'on finisse, non? Ayant l'apparence de la piété, mais rognant ceux qui en fait la force. Oh, Paul dit à son enfant, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Oh, caractéristique ça, je dis, et pas mon cap dire, attention, on va mettre petit bémol ça. Ça, pour la dire, n'est pas un grand monde. Comme si il y a toute liste ça, se dit caractéristique ça. Mais dans tout compartiment de la société, nous joignons des hommes et des femmes comme ça. D'accord? Égoïstes, ingrats, irréligieux, fanfarons, hautains, blasphémateurs, bien apparence. Cap servi, bon Dieu, mais pas vrai. Gon langage chrétien, mais sous vivre avec eux de près. Et puis, ouais, soit regarder, soit attendre, pas gain ça. Il dit, attention, courir, éloigne-toi de ces hommes ou de ces femmes-là. D'accord? Paul, dans l'époque là, plus que 2000 ans, il t'a écrit Jodia, c'est comme si Jodia même il t'a écrit. C'est comme si Jodia, dans la société haïtienne, dans la société américaine, dans la société française, japonaise, and so on, and so on. C'est caractéristique. On paquet de monde. Et c'est ça que nous prions que bon Dieu joigne cœur pour planter ça, pas développer l'envie, pas développer. Et chaque jour, même genre, je dis ça plusieurs fois. Prier ça me fait l'envie privée de temps en temps. Et David a dit un psaume sans terre. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde, check. Et Salomon dit dans Proverbe chapitre 4, verset 23. Hein? Proverbe 23. Et Proverbe 4, verset 23. Au son Israël dit ça. Garde ton cœur. Garde le cœur. Guy Thomas. N'a pas la même. Guy. Garde ton cœur. Toi aussi. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Ça qui passe dans le cœur. Ça qui prend racine dans le cœur. Et tout en vini, Bible en main, dit Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Extirper, retirer tout ça qui part de roule en moi. Fais nettoyage, fais lavage à pression dans le cœur.
D'accord? Pour petit bagage, ça va pardonner l'envie. Pardonner l'envie. D'accord? Et Paul a dit, courir sous l'environnement, ça, pas arrêter. Parce que, il y a déteindre, il y a agir sur. Oh, ça t'apprend un pile temps en avancé. Il en est parmi ceux qui s'introduisent dans la maison et qui captivent des femmes d'un esprit faible et bornées chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Il y a un cabinet avec philosophie, belle petite parole, pour attirer, mais c'est pour mener loin, mon Dieu. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Tout côté à chercher connaissance, tout côté. Non, vraie connaissance, c'est bon Dieu. Love une con, bon Dieu. Vous savez, Salomon qui a dit ça dans le premier topic. Les films font une longue introduction dans un proverbe. Il dit la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Si vous n'avez pas crainte, mon Dieu, vous ne pouvez jamais commencer. Même commencer, vous pouvez commencer. Bah bien, vous respectez les garçons et femmes qui chita, qui étudient, qui défendent thèse, qui soutenent thèse. Nous respectons, nous respectons. Mais si vous n'avez pas crainte, mon Dieu, vous pouvez même commencer. Si vous n'avez pas crainte, mon Dieu, vous pouvez même commencer. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Et Paul a dit ça, attention, il y a un cap courir, chercher connaissance, mais qui ne va jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jean Bresse s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Et là, pas les deux noms, ça, et Paul cité, c'est les Moïse allait pour libérer le peuple de Dieu en Égypte. C'est des magiciens qui étaient opposés, toujours opposés. Les Moïse font un miracle. Et puis, ils disent, ah, c'est pas un qui a fait le tout. Et puis, bon Dieu, passé, il dit, non, non, ou pas qu'à résister à la puissance. C'est des noms, ça, qui étaient campés. Et puis, la foi que Moïse était là, mon Dieu, supplanté. La foi fait tomber et les plus fortes murailles. Amen. Mon Dieu, utilisez bouche Moïse, utilisez Moïse comme instrument pour faire éclater gloire parmi, c'était l'empire, hein? L'Égypte c'était l'empire à l'époque, d'accord? Mais pas aucun empire qui a campé devant mon Dieu, pas aucune autorité, pas un taureau devant mon Dieu. Amen. Il était opposé à Moïse, et puis l'Éternel fait éclater gloire. Amen. S'opposer à la vérité, étant corrompu d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne sont pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme ce fut celle de ces deux hommes. Amen. On connaît les 10 plaies d'Égypte, et bon Dieu fait peuple sortir à bras étendus. Amen. Avec de grandes richesses. Amen. Il dit, verset 10, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Paul qui a adressé avec Timothée. Il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constante. Et pas on t'a fait flap. Tu es constamment dans la présence de Dieu. Mes persécutions. Amen. Mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lys? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et au contraire, Paul dit, c'est vraiment pas ces souffrances, mais ma péco là, vivant. Bon Dieu délivre-moi de toutes. Amen. Faut pas jamais faire moun et promesse vin joindre ou pas de problème. Non. Non. Quel que soit mon nom, de vous voulez servir bon Dieu. Il pas dit ça dans verset. Tout le monde qui voulait servir bon Dieu pieusement seront toujours persécutés. Et c'est ça, Jésus, même pendant le ministère, il dit dans Jean chapitre 16, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais gon qui marque opposition. Mais, ça passe ma bonne victoire sur tout. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde, ma bonne victoire sur tout. Et ça, et Paul a dit ça, pas gagné, pas passé, mais le Seigneur m'a délivré de tout. Or, tous ceux, attendez, verset ça, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, pas gain d'autre dans ça, non, seront persécutés. Persécution venue quand même. D'accord? Surtout l'autre campé pour la vérité. D'accord? Ça ne veut pas dire pour dire non, non, pour faire compromission. Je pèse même compromission. D'accord?
Bon Dieu pas compte comme si pour nous faire compromis. Et ça dit dans Romains, il dit autant que cela dépend de vous, ou bien de nous, soyez en paix avec tout le monde. Mais il y a des gens qui ne peuvent jamais en paix avoir. Et c'est pour confronter ou affronter, c'est pour affronter. C'est pour la cause du royaume, la cause de l'évangile, il faut affronter. Il y a des conflits pas qu'à exempter. Si vous faites, vous faites. D'accord? Et il dit, tout le monde qui veut servir bon Dieu pieusement seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Bon, déjà égarés, et puis il y a mené monde, plus monde vient suivre. Et puis il dit, toi, Timothée, le Seigneur te parle, le Seigneur me parle. Il dit, toi, à parler à travers Paul, Saint-Esprit, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Amen. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, la parole. Ça nous relève Ancien Testament, c'est l'iotéguin, les saintes lettres qui ne peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ et même par la foi en Jésus-Christ. Oh, mais deux versets, deux fameux versets. Nous tous, et nous tourné, le niveau dans le chapitre 4, nous obligés de faire un petit tourner sur lui. D'accord? Il dit toute écriture, c'est l'inspiration. Toute écriture est inspirée de Dieu. Là, Paul a écrit, il a parlé de ça. Nous-mêmes, je dis, nous relais Ancien Testament. C'est livre, c'est livre ça, Jésus te gagne. C'est livre ça, Paul, tout apôtre, c'est yo. Et pendant Paul, le Nouveau Testament pour quoi écrit. D'accord? C'est moi avant nous un privilège pour gagner Nouveau Testament. Pour nous gagner toute une bibliothèque. Pour nous gagner la pensée de Dieu. Pour nous former, pour nous transformer. Jean-Paul a dit dans Romains, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, les moi, mais qui ça bon Dieu qu'on fait. Et puis, je dis à moi-même, Thomas, mais de quoi? Ce Dieu merveilleux, il n'a pas changé. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit ça. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jacques a dit, la il n'y a pas de variation, ni ombre de variation. Amen. Il dit, toute écriture. Et ça ne faut pas prendre une écriture ou retirer un verset, retirer le contexte, et puis pour former propre doctrine. Non, il ne faut pas faire ça. Mettez parce que c'est la Bible qui explique tête. La Bible explique tête. Et toute écriture, amen, est inspirée de Dieu et utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Son verset merveilleux, extraordinaire. C'est même genre lorsque bon Dieu crée l'homme, prend poussière pour façonner l'homme, et puis il a fini de créer, il souffle. Il souffle dans l'homme. L'homme vient une âme vivante, un être vivant. Mais c'est même processus ça, livre ça, la Bible, la parole de Dieu, c'est inspiré. Bon Dieu, inspiré, c'est la vie. La vie, la parole, c'est la parole fait chair. La parole, toute écriture est inspirée. Et tout ça, bon Dieu, après, il parlait. Et ça que moi-même, avant, pour nous parler et déclarer parole, bon Dieu, déclarer parole, bon Dieu, sur la vie, déclarer. Oh, on a tourné avec chapitre 4, on a tourné avec deux versets, ça, on a appelé Demain Dieu voulant, chapitre 4. C'est important pour ouais, quoi, il m'a dit corollaire, il m'a dit ciment, il m'a dit logique, suite logique là, articulateur qui gagnait entre chapitre 3 et chapitre 4. Moi, j'étais content pour me lire 2 Timothée chapitre 3 ensemble avec que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bon grâce. Oh, bon, on prie, papa. Tout ça nous lit là, et toutes les caractéristiques de la société, ça. Pas quitter nous, quel monde qui a plié avec nous là. Pas quitter, bagay ça prend racine dans le cœur, nous. Aidez-nous, Seigneur, pour nous courir loin de eux. Égoïste, fanfaron, hautain, irréligieux, orgueil, l'amour de l'argent. Oh, l'amour de ce siècle. Pas quitter au prend racine dans le cœur, nous. Même Jean-David a prié dans le psaume 139, verset 24. Sonde-nous, oh Dieu, connais notre cœur, connais nos pensées. Et gardez si nous sommes mauvaise voie. Et ben nous, bonne direction pour nous chercher, même Jean-Paul dit. Et c'est pour nous set up mind nous sur les choses d'en haut. Fais-nous grâce. C'est comme ça nous prions, Père, dans le nom puissant de Jésus. C'est là qu'a vivé, qu'a prégné au siècle des siècles. Ma je nous demain, Dieu voulant,
pour chapitre 4 de Timothée, chapitre 4. Restez surtout dans le là de Dieu. Love you all.